bonne et belle année 2023 à vous tous. Happy New Year. Ça fait trop plaisir de démarrer l'année avec vous It's great to start off the year with you et de pouvoir se plonger dans une série comme celle-là. and to dive right into a series like this. Vous avez vu le magnifique visuel que Anne nous a réservé. And you've seen the amazing On peut la visual voir en that we plein have écran, là. that Alois made. Let's have it on the full screen. There we Vous, go. vous voyez quoi, vous, là-dessus? What do you see on this? Il y a de quoi se laisser inspirer et laisser Dieu parler. Hein. So he's really been inspired and let God speak through this. Il y a le kayak, ouais, il y a les fléchettes aussi là-haut, non? So there's some arrows. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il est coloré et c'est une année pleine de couleurs So que what je te I souhaite see from this pour is that there's 2023. a lot of colors, and that is what I wish for you for this year, a lot of color. Une année où on est en contact les uns avec les autres. A year where we're in contact one with another, one with Another. another. Wow. Et on est enrichi par la présence des uns et des autres. And where we really get this energy from being with each other, Et que l'Église puisse jouer un rôle là au milieu. and that church is really able to also play a role in this. Et notre rôle en ce début d'année, And our role at the beginning of this year ce qu'on a choisi, c'est de t'emmener dans une série pendant 2 mois sur les relations. is to carry you with us into this series for 2 months on relationships. On ne réfléchit pas assez à la question de comment est-ce qu'on vit les relations au quotidien. So we don't think about it enough to how we live out relationships Que in ce our soit les daily lives. amitiés, Be it friendships, que ce soit la question du pardon, may it be about forgiveness, la question du célibat, du mariage, la sexualité. or talking about being single or married or sexuality. Et aujourd'hui, tu l'as entendu, on va parler d'hospitalité. But today you've heard it, we're going to speak about hospitality. Alors, plongeons So let's là-dedans dive right into et it. allons voir ce que nous réserve 2023 avec cette question-là. And let's see what 2023 has for us with this question. Je me rappelle en 2022, quelqu'un de notre église avait envie d'ouvrir sa maison pour accueillir une famille ukrainienne. So I remember in 2022, someone from our church had said that they wanted to open up their house to welcome some people from Ukraine. Et j'essayais de comprendre, de la part de cette personne, quelle était sa motivation. And I tried to understand from this person what really was their motivation to do so. Et je me rappelle que cette personne m'a dit, mais tu sais, Adri, quand elle était toute petite, ma maman, elle a pu être accueillie en Suisse en arrivant. And she told me, you know, when my mom was really small, she was welcomed by somebody to be here in Switzerland. Et c'est dans une famille comme la mienne And it's in a family just like mine qu'elle a pu être accueillie. that she was welcomed. Alors la moindre des choses que je puisse faire, c'est moi faire pareil aujourd'hui. And the least that I could do is myself do the same for someone else. Et ça m'a énormément touché So this really touched me. de réaliser qu'en fait, dans ce cœur d'hospitalité, il y a souvent finalement cette question de ce qu'on a reçu pour pouvoir un jour le donner. And in this heart of hospitality, we really have this element of thinking what we receive so that we can also give. Et j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. And I really want to talk about this today. J'ai envie de le parler aussi au travers d'une valeur qui est fondée, ancrée dans la foi chrétienne depuis 2000 ans. And it's really also a value that has been implanted in the Christian faith since over 2,000 years. Ce cœur d'être celui qui accueille est ancré dans la foi chrétienne. Il n'est pas indissocié. So this heart of being somebody that welcomes people is really founded in the Christian faith. Être l'autre, être celui qui tend la main, qui ouvre la porte de sa maison, Being the one that is stretching out their hands, opening up their doors to welcome somebody. qui accueille qui? That welcomes who? Le voisin, The neighbor, le prochain, your neighbor. celui qui est dans le besoin. The one that is in need. Ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qu'on connaît à peine. It can be somebody that's close to you. It can be somebody that you barely know. Et je suis convaincu que lorsqu'on parle d'hospitalité, And I am convinced that when we speak about lorsqu'on commence à hospitality, mettre des mots dessus, when we start putting words on it, notre cœur commence à vibrer. our heart starts to vibrate. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais tout d'un coup, tu dis, mais c'est vrai, en fait, j'avais oublié ce truc-là. And I don't know how it is for you, but sometimes you're like, oh yeah, that's true. I forgot about this. Et j'ai envie de te poser la question d'entrée de jeu. And I want to ask you this question right off. Est-ce que la porte de ta maison en 2023 sera ouverte? Will your door in 2023 be open? Et je suis trop heureux qu'on débute l'année avec ce thème. And I'm so happy that we're starting off the year with this theme. Parce que tu sais, ce moment où on est en train de se poser les questions, comment est-ce qu'on veut mettre en place notre année, And you know this moment where we're asking ourselves the question, how are we going to set up our year? bah là, avec mon message, je peux venir me glisser
And here with my message, I can just come and slide into that et venir te laisser 2-3 bonnes questions and just come and leave you with 2-3 really good questions qui valent la peine d'être posées en début d'année. that are really worth asking yourself in this beginning of the year. Alors, allons découvrir un petit peu comment est-ce que notre Dieu il est. So let's go and discover a little bit how our God is. Je disais tout à l'heure, l'hospitalité fonctionne vraiment aussi avec ce mécanisme de est-ce qu'on a reçu pour pouvoir finalement le donner ensuite. And I was saying before that this element of hospitality really works with what we've received that we'd be able to give later Ce qu'on on. réalise avec la bonne nouvelle de l'Évangile, And this is something that we realize with the good news of the c'est qu'on gospel, s'est tous retrouvés, tôt ou tard, à un moment donné, devant Dieu, orphelins, délaissés, confus, abandonnés, étrangers. that all of us have lived this time where in front of God, when we gave our life, we were broken, we were lost, we were orphans. Et pour ceux qui ont goûté à Dieu, And for those that have tasted God, on a tous eu l'occasion de pouvoir expérimenter Dieu le Père qui nous ouvre grand les bras et qui nous accueille. we've all been able to experience God the Father that opens up his arms and welcomes us. Comment est-ce que tu imagines notre Dieu? How do you imagine our God? Lorsque tu fermes les yeux, quelle image vient en tête? When you close your eyes, what type of image of him do you have? Et je réalise que beaucoup d'entre nous, on a souvent cette image d'un Dieu sévère, dur, exigeant. And I think that many of us really have this image of a God that is harsh and very demanding. Et en fait, ce qui est hallucinant, qui est puissant, c'est que la façon dont tu imagines Dieu va automatiquement teindre la façon dont tu vis avec lui, ta relation. And what's also crazy is that the way that you see God is definitely going to tint the way that you interact with Et la him. façon dont tu vois Dieu va automatiquement teindre la façon dont tu entres en relation avec les uns et les autres. And the way that you see God is also going to tint the way that you have relationships with others. Donc si tu vois un Dieu exigeant, sévère, contrôlant, So if you see a God that is demanding, that is controlling, that is harsh, difficile d'ouvrir sa maison. then it's really hard to open up your house. Mais moi, j'ai envie de te peindre un autre tableau. But I want to paint a new picture for you. Notre Dieu, je veux le voir avec cette image du fils prodigue et ce père qui attend son fils qui rentre à la maison, les bras grands ouverts. I want to see our God more like the father of the prodigal son that opens up his arms when his son returns. Ce matin, quand tu repars, j'ai envie que dans la tête, tu aies cette image de ce Dieu avec les bras grands ouverts qui t'accueille. I want you to leave this morning having this image in your head of this Father, God the Father, with his arms wide open. Et si tu sais, tu comprends que tu as été accueilli, And if you understand that you have been welcomed, alors toi aussi, tu as envie d'être quelqu'un qui accueille. then you also want to be the type of person that welcomes. C'est aussi simple que ça. It is as simple as that. On continue à creuser cette image de Dieu. Je crois qu'elle est fondamentale pour nous permettre de vivre l'hospitalité. So let's continue really digging on this image of God because I really think it's fundamental in what links hospitality. Alors, allons voir du côté de ce Dieu qui a choisi de se définir comme étant une équipe. So let's go and look at this God that has chosen to define himself as being part of a team. Le team Trinity. The Trinity connais? team. Do you know that? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dieu est relationnel. God is a God of relation. Dieu, il a choisi de se définir comme une équipe. He has chosen to define himself as a team. Et d'ailleurs, c'est un petit peu logique parce que si Dieu est amour, il peut pas s'aimer lui-même. And that is almost logical because if God is love, he Il faut cannot moins- love himself. Il faut au moins une équipe pour You need to vivre at cet amour. least have a team to be able to live out this love. Et si Dieu est relationnel, si Dieu est une équipe, And if God is relational and if he's a team, je trouve intéressant de réaliser que non seulement il est en relation, mais il a décidé d'être en relation avec nous aussi. and it's interesting to see that he's chosen to be a team, but he's also chosen to be in this relationship with us. J'aimerais te montrer une image, une vieille icône du 15e siècle So I want to show you an old image of the 15th century qui représente la Trinité. that represents the Trinity. C'est un tableau de Rublev. So it's Je n'ai pas dit Ruben, hein, Rublev. Rublev painted it. Et là, on a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je te laisse deviner. So we have God the Father, the Son, and the Holy Spirit. I'll let you guess. Et je te montre cette image simplement
pour te faire remarquer une chose qui est intéressante. And I'm showing you this image just to have you notice one thing that is really interesting. Le cercle de la Trinité est ouvert. The circle of the Trinity is open. Il y a une place ici, juste là, There's a space right there pour toi et moi. for you and me. L'amour de Dieu n'a pas choisi d'être contenu dans une sorte de cercle élitiste, là-haut, dans une tour d'ivoire. So it's not just right there up in a tower, just their circle of the three of them. Mais l'amour de Dieu a choisi de se déverser sur nous pour qu'on puisse y goûter But the love of God has chosen to come upon us so we can taste it. et que l'on soit des co-lovers And that avec we'd lui. be co-lovers with him. Et lorsqu'on a goûté, on puisse être nous aussi cette image de Dieu en mouvement qui vient s'imprimer sur les uns et les autres. And that we can also be be part of this movement that comes and prints on other people. Tu vois, là, je suis simplement en train de nous parler de qui Dieu est, comment il a choisi de se laisser être défini. And I'm just telling you how God is and how he has let himself be defined. Et sous cet angle-là, And when we look at it with this angle, on découvre que Dieu, il a les bras grands ouverts. we discover that God has his arms wide open. Il n'y a rien de fermé. Nothing is closed. Il y a une place pour toi et moi. And there's a space for you and I. Et c'est comme ça que la foi chrétienne doit se vivre. And this is how Christian faith should be lived out. J'ai envie encore de t'amener une nouvelle image de la façon dont Dieu se décrit. And I want to bring you another image of how God describes himself. Celle du Fils Jésus. The one of the Son, Jesus. Lorsqu'il a foulé le pas sur terre, comment est-ce qu'il était décrit, défini? When he came on earth, how was he described? How was he defined? Qu'est-ce que les gens disaient de lui? What were the people saying of him? Ce que les gens disaient de lui, c'était qu'il s'attardait aux tables pour aller boire des verres et manger avec des gens de mauvaise compagnie. What they said about him is that he was always sitting at table with people, with the bad people and drinking. C'était même un reproche qu'on lui fait tout au long des évangiles. Et en fait, je trouve intéressant de se dire que Jésus, s'il est venu sur terre, il a choisi de montrer son amour en allant boire des pots. And what I find interesting is that when Jesus came onto earth, Sa façon de faire, his vous aimez way ça? of doing, Sa façon de faire, his way of doing, c'était d'aller à la rencontre des gens qui étaient marginaux, to go and meet people that were marginal de repas en repas. from meal to meal. Et d'ailleurs, il répondait à ces critiques en disant, mais les amis, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. And he replied to these critics saying that I didn't came for those that were well off. Je suis venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont pécheurs, I pour came ceux for qui ont those- besoin d'aide. For those who need help, for those who are sinners, for those who are sick. Et qu'est-ce qu'on découvre sur l'image de Dieu qui se révèle au travers de la personne de Jésus? And what do we see about the image of God that reveals itself through the person of Jesus? C'est là que là encore, on a un Dieu qui a les bras assez longs pour aller chercher ceux qui pensaient trop loin de lui. Is that once again he has his arms that are wide open and long enough to go and reach those that think they're too far away from him. Même ceux que les Juifs et les bien portants de l'époque pensaient être inatteignables, Even those that the Jews of the time thought that they couldn't reach, ben Jésus est allé les chercher. Jesus went to get them. Jésus est allé les rencontrer. Jesus went to meet with them. Jésus est allé les toucher. Jesus went to touch them. Jésus s'est agenouillé pour être à leur hauteur, Jesus went down on his knees to be at the same height as them, pour écouter quels étaient leurs besoins to listen to what their need was et les considérer. and to consider them. Voilà l'image de Dieu sur terre, This is the image of God on earth, d'un Dieu qui est relationnel et qui a les bras ouverts. a God of relationships that has his arms wide open. J'espère que je t'ai convaincu. So I hope I've convinced you. Donc, parlons un peu d'hospitalité. So let's talk about Et qu'est-ce hospitality. que la Bible dit de And l'hospitalité? what does the Bible say about hospitality? Alors, je ne viens pas aujourd'hui avec un gros passage à analyser ensemble, So I'm not coming with a huge passage today that we're going to analyze together,
Mais ce que j'ai pu un petit peu parcourir au travers du Nouveau Testament, But what I've been able to look at through the New Testament et ce que j'ai pu remarquer, and what I've been able to notice c'est que c'est souvent comme une sorte de principe qui vient et qui est rappelé, notamment de la part de Paul, régulièrement tout au long du Nouveau Testament. it's a principle that keeps coming over and over again and that is reminded often by Paul. C'est genre, tu veux être chrétien, bah, si jamais, mets l'hospitalité dans le package. You want to be a Christian? Okay, well, you must know that you have to put Je te hospitality lis into quelques it. passages en question. Romains Let me 12, read 13. a few passages. Vous voyez, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Voilà une recommandation que Paul fait. Romans 12:13. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. This is what Paul tells us. Hébreux 13, 1. Hebrews 13:1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains, on, sans le savoir, loger des anges. Keep J'aime on trop celui-là. loving. Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers. Mais tu vois, le by- n'oubliez pas, un peu comme si, ah ouais, c'est vrai que ma vie, elle peut continuer, avancer, et je me perds un peu et j'oublie ça. And oftentimes we just think, okay, well, life just goes on, and we sort of forget about this aspect. On a un passage que je ne vais pas vous lire, mais en Timothée, où là, c'est carrément une sorte de cahier des charges. So we have a place in Timothy, but I'm not going to read it out. It's more like a to-do list. Pour le diacre de l'époque ou l'ancien qui est amené à diriger l'Église. So the person that was really sort of leading the church at the time, Et dans les qualités qui lui sont demandées, qu'est-ce qu'on a? and in the qualities that were required of him, what was there? L'hospitalité. Hospitality. Elle est dedans. Autrement dit, ce que je suis en train de te dire là, c'est que c'est une valeur fondamentale de la foi chrétienne. So what I'm trying to tell you here is that this is a fundamental value of the Christian faith Qu'il ne faut pas oublier. that you must not forget. Et quand Jacques dit la vraie religion, c'est prendre soin de la veuve et l'orphelin. And when they say La vraie religion. the real religion is to take care of the orphans and the blind. Et je crois que lorsqu'on parle de ce Dieu qui a les bras grands ouverts, And I think that when we talk about this God that has his arms wide open, et lorsqu'on parle de ce principe finalement de lui ressembler, and when we talk about this principle of being more like him, on arrive au cœur de cette valeur de l'hospitalité. we come to the heart of this value of hospitality. Est-ce que le fait de t'en parler, ça commence un petit peu à faire vibrer ton cœur? And is the fact of talking about this, is it making your heart vibrate a little bit? Est-ce que tu as commencé déjà à sortir ton téléphone et à écrire une nouvelle note en disant « Ok, hospitalité en 2023 ». Have you already Let's taken dig out your in. phone and made a note of yes, hospitality in 2023? Si ce n'est pas encore le cas, If you haven't yet, j'aimerais t'encourager ce matin avec, on va dire, toute une partie très pratique de à quoi ça peut ressembler dans notre vie de So tous les jours. I want to this morning also show you some really practical ways of how you can make this happen in your daily life. L'hospitalité en 2023, ça doit être comment? Hospitality in 2023 should be Comment dans nos vies super busy? how in our really, really busy lives? Simple. Simple. Simple comme une simple table. Simple like a simple table. Une table, A 2, table, 3, 4 chaises, 2, 3, 4 chairs, 10 chaises, 12 chaises. 10 chairs, 12 chairs. Une table où tout peut se passer. A table where anything can happen. Parce que je crois que c'est vraiment autour de la table que Because beaucoup de choses se vivent. I think that many things happen around the table. C'est ce que Jésus nous a montré. This is what Jesus showed us. Et c'est ce que Yves Bouloundoué, il y a 1 an et quelques, nous a rappelé lui aussi. Vous vous souvenez, ce pasteur qui est venu prêcher ici, qui nous a dit « Dressez les tables, les amis ». And we also had a pastor that came about a year ago and reminded us of this as well, saying, set the tables, friends. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hospitalité, ça doit être simple. So what I'm saying by this is that hospitality needs to be simple. Tu sais, c'est pas le nouveau concept hipster, super stylé, où tu envoies la belle petite cuisine que personne d'autre n'arrivera à faire. And it's not this sort of hipster concept where you make this amazing meal and taste different things that nobody has ever tasted.
dans un appart super stylé que tu n'arriveras jamais à avoir pareil. in an apartment that is so stylish that you'd never be able to have the Non, same. c'est pas ça l'hospitalité. Tu sais No, pourquoi? this is not hospitality. Parce qu'un concept du genre, ça exclut. Because a concept like this excludes people. Et l'hospitalité, ça doit inclure. And hospitality needs to include. Ça doit tellement inclure It needs to include so much que je crois qu'en fait, that I believe le rôle de celui qui invite et de celui qui est invité devrait même, à un moment donné, se perdre de vue. because I think La that distinction devrait se confondre. there should not be any distinction really between the one that is inviting and the one that has been invited. Tu sais, l'image de celui qui accueille les gens et puis qui bosse toute la journée dans sa cuisine et puis qui a prévu ça des semaines à l'avance. You know this person of inviting people, so he's in his kitchen and he's been preparing it weeks in advance. Puis tu as les invités qui viennent, qui se posent, qui mettent les pieds sur la table, qui se laissent servir. And then you have the guests that arrive that just have their feet on the table and are just letting themselves be served. Et puis qui repartent, la maison en désordre. And that leave again with the house just a big mess. Et toi, tu as préparé en amont, tu as préparé pendant, à tel point que tu n'as même eu aucune discussion avec tes invités. And you were preparing in advance, you were preparing during, you even had no discussions with Et your tu guests. finis encore le lendemain à ranger ton appart. And then you still have to clean vois up le genre your apartment d'image? the next day. You see this type of image? Le genre d'image, tu te dis, plus jamais. And the Plus type of jamais. image where you tell yourself, never again. Je ne crois pas que ça doit être ça. Et quand j'imagine Jésus, And I don't think it should be like this. And when I imagine Jesus, oui, il était invité, yes, he was invited, mais il était aussi l'hôte en un sens. but he was also the host in a certain way. Il était présent, il était celui qui amenait le contenu, il venait avec son enseignement. He came with his teaching. He was the one that brought the content of what they were going to talk Et about. j'ai remarqué un truc dans la langue française, je ne sais pas si c'est pareil, je pense que ça doit être pareil pour l'anglais, So c'est I've noticed something in French language. Let's c'est see que if le it's the mot same. hôte, Is that the word host, hôte, eh ben, il fait référence pour les deux côtés. it is savais ça? actually on both sides. L'hôte, c'est à la fois celui qui invite, The host can be the one that invites, mais l'hôte, c'est aussi celui qui est invité. Strictement dans la langue française. Hein, je but dis. the host is also the one that is invited. So yeah, it's not like Et that c'est in vrai que English. je comprends pourquoi maintenant je me disais, mais attends, l'autre, c'est lequel en fait? So that's why I was telling myself, but wait, a host is which one? Mais est-ce que c'est pas une manière de nous dire, on est tous des hôtes, But is this maybe a way of telling us that we're all hosts? et qu'en fait, dans une bonne soirée où on ouvre sa maison, on devrait tous recevoir et donner quelque chose? And that in an evening where we are all together, we should all be giving and Je receiving. sais pas. Je pose la question comme ça. Hein. This is what I ask myself, I ask you. Je suis le premier défié là-dedans, hein, je l'avoue. I am the first that is challenged in this, I must say. Mais essayons de voir ce principe comme quelque chose peut-être de plus simple que ce qu'on imagine. But let this be a principle of something that is more simple than what we imagine it to be. J'ai envie maintenant d'inclure un témoignage. So I want to include a testimony into this. Un témoignage de la famille Bonvin. It's a testimony from the family Bonvin. Alors Christine, je vois que finalement elle est là. Je pensais que tu ne serais pas là. So I see that Christine is here actually. She wasn't supposed to be. J'ai envie de parler de la famille Bonvin parce que c'est une famille qui m'inspire beaucoup dans la façon dont elle vit l'hospitalité. So I want to talk about this family because this is really a family that inspires me a lot in how they live out hospitality. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est la famille Bonvin, c'est pas juste Christine. Il y a toute une ribambelle de garçons, on peut les voir So ici. for those that don't know them, there's not just Christine, there's all these boys. Et oui, si on veut parler à quoi ça ressemble l'hospitalité en 2023, ben parlons un peu de nous en tant qu'Église. So if we talk about what hospitality in 2023 looks like, let's talk about us, the church. Pas trop longtemps, elle a dit l'image. Hein. Pas trop longtemps. Don't put the image up too long, she said. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion avec Christine, mais avant, je vais parler un petit peu de ce que moi je vois en eux. So I was able to talk to Christine a bit, but before that, I just want to talk about what I see in them. Tu vois, c'est une famille avec 4 garçons, en plein dans l'adolescence. So it's a family with 4 boys, all right in their teen years. J'imagine, tu te dis, c'est bon, je n'ai pas encore besoin de rajouter quelqu'un. Il y a So assez de monde à la maison. You tell yourself, I think we have enough people at home. We don't need to add on to that. Et ben, ce que j'ai vu dans cette famille ces dernières années, c'est un peu un autre discours. But what I've seen in this family over the past few years is something totally different. C'est plutôt du genre, allez les cocos, on se serre un peu, on fait un peu de place, il y a du monde qui arrive. Is more, okay, guys, let's squeeze together. We have people coming. Non, mais j'ai vu
Je les ai vus accueillir notamment un jeune garçon de Suisse allemande qui venait apprendre le français pendant quelques semaines ici. Ils ont ouvert leur maison pour lui. So Un I- cinquième garçon. So I saw them welcoming a young guy that was coming from the Swiss-German part to come and learn French, another boy. Je les ai vus prendre certaines personnes de l'église pendant leurs vacances avec eux. I've seen them taking a few people from the church on their holidays with them. Je les ai vus à des snow camps prendre les enfants de la voisine du quartier pour les prendre avec dans le camp pour qu'ils puissent skier. I've seen them taking kids from the neighborhood with their kids to the snow camp so that they could join as well. Et c'est vrai qu'en préparant ce message, And j'ai pensé à eux. it's true that when I was preparing this message, I really thought about them. Alors j'ai appelé Christine pour lui dire comment tu vis ça. So I called Christine to ask her, how do you live this? Elle m'a dit mais pourquoi tu penses à moi? Je vois pas du tout. And she's like, why do you think about me? I don't understand why. Et je lui ai donné ces exemples et elle m'a dit ah ouais c'est vrai en fait. And I gave her these examples. She's like, okay, yeah, you're right. Et elle m'a dit, je trouvais intéressant, mais c'est vrai que ça brûle tellement sur mon cœur, mais j'ai toujours l'impression que je le vis pas assez en fait. And she says, this is something that really burns on my heart that I always feel like I'm not doing enough. Et j'ai été touché d'entendre en fait comment est-ce qu'elle elle a grandi en fait. And I was touched to hear how she grew up. Elle m'a parlé de comment était son papa. She told me how her dad was. Un papa qui à la fin de la célébration le dimanche, il scannait comme ça la salle, At the end of a church celebration on Sunday, he would scan the room puis il regardait s'il y avait quelqu'un de seul, and he would look if there was somebody on their own. et hop, il les prenait avec pour l'inviter à manger le And then dimanche he à would midi. take them with to go and eat with them on Sunday. Tu avais la maman derrière qui était un peu là, mais je me suis pas trop organisée. And the mom was behind like, oh, I'm not really ready for this. Puis le papa qui disait, mais on peut toujours rajouter un peu plus de pâte dans la casserole. And he'd just say, well, we'll just add a bit more pasta. That'll be fine. Et en fait, ce que je retiens avec cette histoire, c'est que, en fait, l'hospitalité, And what I really hold back from this is that when you think about hospitality, ça se transmet, it's something that you transmit. ça s'apprend. It's something you learn. Et si Christine, elle a grandi dans un environnement comme ça, And if Christine was able to grow up in such an environment, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, elle aussi, elle a envie de reproduire ça. it's not surprising that she as well wants to reproduce this. Un autre truc inspirant que je trouvais avec leur famille, c'est que quand ils partaient en excursion, And something also that's inspiring about their family is that when they go out on an excursion, ils se demandaient toujours qui d'autres enfants qui avaient peut-être d'une famille, d'une femme célibataire, d'une maman célibataire, ou une famille où certains enfants n'avaient pas l'habitude de beaucoup sortir, ils les prenaient avec. so they would always think around and think, which other child could we take along? Maybe somebody from a single parent or somebody that doesn't really do a lot of activities, and take them with them. Ça peut ressembler à ça. So it's something that could just look like that. Et moi, ça touche mon cœur. But this really touches my heart. À notre Dieu qui a les bras grands ouverts. To be a bit more like our God that has his arms wide open. J'aimerais te lire un proverbe So I'd like to read you a proverb écrit par Christine. written by Christine. Ça pourrait être un proverbe qu'on trouve dans la Bible, mais il est de Christine. It could be a proverb that you find in the Bible, but it's from Christine. Il est où ce proverbe maintenant? Oui. Mieux vaut passer une soirée détendue autour d'un plat de spaghettis que de faire un repas de fête et oublier l'essentiel. Ça, c'est un peu la question. Tu veux le traduire? Il est normalement là. C'est où tu l'as? Ah, voilà. Better to just have a relaxed evening around a pot of spaghetti than make a big feast and forget what's really essential. Et elle nous rappelait ce passage en Romains 15:7. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. And she also reminds us of this passage that says that welcome one another as Christ himself has also welcomed you for the glory of Tu vois, God. il y a vraiment cet effet miroir qu'on peut voir dans ce verset. You can Comme really see Christ vous this. a accueillis. You can really see this mirror effect here. It's just like as Christ has welcomed us. Et je crois que ça pose la question aussi de est-ce qu'on accepte de se laisser accueillir? De se laisser accueillir. And this is also the question of, do we accept to be welcomed? On parlait juste avant avec Alice de nos parents parfois qui sont un peu têtus et qui se laissent pas finalement accueillir par
nos demandes de besoin ou d'aide So qu'on voudrait leur adresser. I was just talking to Alice before, and we sort of have parents that are similar in not wanting to really be welcomed or not wanting to be helped. Et apprendre à se laisser rejoindre, à se laisser accueillir, c'est important. And to learn to be able to be met where you are, to be able to be welcomed, that is also something that you need to learn. C'est non seulement important parce que lorsqu'on est touché, comblé, rejoint, on peut se mettre en mouvement. It's also important because when we feel that we are welcome, that we are met where we are, then we as well can start putting ourselves into this movement. J'aimerais terminer avec, en démontant une petite liste d'excuses qu'on a tendance à se donner. So I want to finish off with a list of excuses that we often give ourselves. Tu es prêt juste pour un peu couper l'arbre, mais complètement, et entrer dans cette année 2023, le cœur conquis. So let's really be able to read these excuses and just realize that we want to go into 2023 with our hearts conquered. Une excuse qu'on peut se donner, c'est de dire, mais j'ai pas trop le temps, tu vois. An excuse we give ourselves is that, I don't really have the time. J'ai pas trop le temps de faire la place, d'accueillir, tout ça. Non. I don't have the time to really welcome people, to make space. Alors là, j'ai envie de répondre en revenant à l'essentiel. And that's when I want to answer to you, coming back to the essential. Tu es vivant, You're alive, tu manges. you eat. Donc, le repas, c'est un moment qui se partage. Meal is a time that needs to be shared. Et finalement, inclure ces moments-là dans ta vie de tous les jours, si tu manges de toute façon, If you're going to eat anyway, then including some, ben mange accompagné. then just eat with someone. Ouvre la porte Open the door. et que ce plat de spaghetti And that plate of spaghetti soit partagé à deux. may be shared by two. Je crois qu'on peut profiter de cette occasion du fait qu'on mange chaque jour, 3 fois par jour, pour essayer de se dire, mais comment est-ce que là, je rejoins les gens? And this is really a thing that we can do because we know that we eat every day, 3 times a day. How can we be able to include that? Peut-être une autre excuse qu'on peut se donner, c'est, oui, mais ma maison est trop petite. Maybe another excuse we give ourselves is that my house is too small. Mais j'ai envie de dire, tout ce qu'il faut, c'est une table. And I Et deux feel like chaises. saying that all you need is a table and chairs. Et ça n'a même pas besoin d'être la tienne de table. And it doesn't even have to be your table. Tu peux te retrouver au PMU du coin. You can just go to the bar of the neighborhood. Oui, mais c'est pas très stylé chez moi. Yeah, but my house is not so stylish. Ben, demande des conseils déco à Aloïs. Then ask Alois for Ou decoration à ideas. Mélina. Il y en a plein qui sont doués dans l'église, qui ont des super idées. Many of them are really good in church with this and that have great ideas. Une autre excuse, c'est ma maison est en désordre. Another excuse is my house is a mess. Eh ben, range-la. Then clean it. Voilà. Oui, mais je sais pas cuisiner. Well, I don't know how to cook. Eh ben, tu peux apprendre. Well, you can learn. J'ai fait une nouvelle expérience vendredi dernier. I've done a new experiment last Friday. J'ai fait un cours de cuisine online avec Bangkok. I did an online cooking lesson with Bangkok. Donc j'étais avec une Thaïlandaise So I was with a Thai lady. qui cuisinait ses pâtes thaï à Bangkok et She j'étais was- en vidéoconférence She was cooking her pad thai in Bangkok and I was on video conference with her. et j'ai appris à faire des pâtes thaï avec elle online sur 3 quarts d'heure ensemble. And we took Tellement 45 cool. minutes together and we did this pad thai together. It was amazing. Et maintenant je sais faire les pâtes thaï. And now I know how to do real pad thai. Mais j'ai un coloc. But I have a roommate. Ben mets-le dehors un soir. Then just ask him to go out one evening. Mais je suis chez mes parents encore. But I'm still at Ben, my parents. offre-leur 2 billets de cinéma pour aller voir le dernier Avatar. So just go and have them go to the Il dure cinema. 3 heures, t'as le temps au moins. Then you have 2-3 hours. Quoi d'autre? Mais je suis introverti. But I'm Ça, an c'est une bonne introvert. question. C'est une bonne excuse. Hein. That's a good excuse. Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas trop people, quoi. I'm not so much of a people person. Tu sais quoi? Introverti ou extraverti, je crois qu'on a tous besoin d'être rejoints, d'être rencontrés et d'être en relation. I think that whether you're an introvert or an extrovert, we C'est- all need to be met. We all need C'est to be peut-être in juste une question relationships. d'intensité, mais It's just a question of intensity. si tu te sens extraverti et tu te caches derrière ça, But if you feel that you're an extrovert and you hide behind this,
laisse-moi t'encourager à ouvrir de temps en temps ta maison. Let me encourage you to open up your house more often. Allez, un dernier pour la route. So one last one. Je préfère me reposer chez moi. I prefer resting when I'm home. Et là, j'ai envie de démonter un petit peu le concept de notre maison un peu en mode forteresse. And now I really want to talk about this image we have of our house being like a fortress. C'est important que notre home soit un endroit de sécurité où on puisse se ressourcer, oui. Oui. Of course, it's important that our house is a place that we feel safe and where we can find the resources we need. Mais je ne crois pas que notre appart, ça doit être l'endroit où on se retrouve tous les soirs pour faire du binge-watching, quoi. But Binge-watching, c'est... I don't think that our home should be the place where just every evening we're just binge watching on TV. Nos apparts, parfois, sont un peu des enclos où on se retrouve, chacun, dans notre petit parc. So sometimes our houses are just this place where we each have our own little space, À pas savoir ce qui se passe de l'autre côté du mur. not knowing what happens on the other side of the wall. Et j'ai envie de t'encourager, So I really want to encourage you, parce que je crois que c'est autour d'une bonne table que l'amour de Dieu il se révèle. because I think that it's around a table that you really feel the love of God revealing itself. L'impulsion et le caractère de Dieu, c'est d'accueillir. The character of God is really welcoming people. Est-ce qu'on peut lui ressembler? Can en we 2023? look like him more in Il 2023? suffit d'une table. It just needs a table. Sois là, sois présent autour de cette table et regarde ce que Dieu fait. Be there, be present around this table and just see what God does. Wow.